Il est 17h, on retrouve tout de suite le flash présenté par Sébastien Bonan. Sébastien, bonsoir. Bonsoir à tous. 5 tirs de roquettes se sont abattus sur le conseil local Charaneguève à proximité de la barrière de sécurité. Les impacts ont été retrouvés mais aucune victime et dégâts n'a été recensé. 2 ans de prison avec sursis pour Jacques Chirac dans l'affaire des emplois fictifs. Il a été reconnu coupable 3 fois, détournement de fonds publics, abus de confiance et prise illégale d'intérêt. Jacques Chirac resta dans l'histoire comme le premier président à être jugé en correctionnel. C'est aussi le premier ancien chef de l'État condamné par la justice sous la Ve République. Selon Maître Jean Vell, l'un des avocats de Jacques Chirac, ce jugement a été accueilli avec sérénité par son client. Renaud Donodieu mis en examen pour complicité d'abus de biens sociaux. L'ancien ministre de la Culture est soupçonné d'avoir participé au détournement de commissions en marge de contrats d'armement. Renaud Donodieu a été interpellé hier soir à son domicile sans avoir été présenté à un juge d'instruction. Alain Juppé dénonce aujourd'hui à Tripoli les crimes contre l'humanité quotidiens commis en Syrie par le régime de Bachar al-Assad. Le ministre français des Affaires étrangères réclame le départ du président syrien après 9 mois de violence dans ce pays. En sport, qualification ce matin de Barcelone pour la finale du mondial des clubs après sa victoire 4-0 contre le club qatari d'Al-Sadd. Barcelone affrontera dimanche les Brésiliens de Santos. Cette victoire a un goût amer. David Villa s'est fracturé le tibia gauche. Sa participation à l'Euro 2012 avec l'Espagne est incertaine. La situation est un peu compliquée, Christian. Si la justice serbe vient d'annoncer que Ratko Mladic était en état d'être extradé d'ici une semaine à La Haye, l'état de santé de l'ex-général serbe pourrait gripper sérieusement la machine judiciaire. Lors de son audition jeudi, Ratko Mladic est apparu vieilli, affaibli et se déplaçant avec difficulté, n'ayant plus grand-chose à voir avec celui que l'on surnomme le boucher des Balkans des années 90. Son audition devant le juge serbe pour génocide et crimes de guerre à Belgrade a d'ailleurs été interrompue jeudi soir pour cette raison. Ses avocats et son fils Darko arguent dans ce sens et ont notamment déclaré que l'ex-général serbe n'est pas coupable et son état de santé est tel qu'il n'est pas transférable vers le tribunal pénal international. De son côté, la justice balaye d'un revers de main ses arguments et précise que l'ancien général, considéré comme le plus grand criminel de guerre depuis 1945, avait été examiné par une commission médicale qui a jugé qu'il était en état d'être poursuivi. Si sa santé n'est donc pas un obstacle, le procès de Ratko Mladic interviendra donc à La Haye. Un procès commun avec Radovan Karadzic, chef politique des Serbes de Bosnie durant la guerre, est peu probable, même si le procureur du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie l'espère encore. Il est 17h, le flash est présenté par Sébastien Bonan. Sébastien, bonsoir. Bonsoir à tous. 2 roquettes de Qassam ont été tirées depuis le nord de la bande de Gaza vers Israël. Peu de temps après, ces roquettes ont explosé près de la côte d'Askelon. Aucune blessure ou dégât n'a été recensé. Ce sera finalement un accord 26. Le nouveau pacte budgétaire de la zone euro se fera avec tous les pays sauf Londres. Nous aurions préféré un accord à 27. Cela n'a pas été possible compte tenu de la position de nos amis britanniques qui ont posé des demandes inadmissibles, a affirmé Nicolas Sarkozy. Cet accord intergouvernemental devrait être signé en mars selon les dernières conclusions du sommet. Un accord pour renforcer la discipline budgétaire de la zone euro. La France est déterminée à poursuivre son engagement au sein de la FINUL. Réaction d'Alain Juppé après l'explosion aujourd'hui d'une bombe à tir dans le sud du Liban. 5 casques bleus et un civil français ont été blessés. La bombe était cachée sous le bas-côté de la route. Elle a explosé au moment du passage de la Jeep des militaires français, creusant un cratère d'1 mètre de profondeur. Jack Land, député PS du Pas-de-Calais, va engager des poursuites judiciaires contre Arnaud Montebourg. Le député PS du Pas-de-Calais n'apprécie pas d'être mis en cause dans un courrier évoquant un système de corruption d'élus socialistes dans son département. 2 jours après l'exploit de l'Olympique lyonnais contre le Dynamo Zagreb, Frédéric Thiriez, le président de la Ligue, a affirmé aujourd'hui qu'il ne pouvait tolérer les soupçons de corruption. On devrait s'enthousiasmer, a-t-il ajouté, que Lyon soit qualifié pour la 9e fois d'affilée en 8e de finale de la Ligue des Champions. La bombe était cachée sur le bas-côté de la route, elle a explosé au moment du passage de la Jeep des militaires français, creusant un cratère d'1 mètre de profondeur. 2 des soldats ont été transportés à l'hôpital et les 3 autres, une femme et 2 hommes, légèrement blessés à la tête, ont subi des soins sur place. Alain Juppé condamne avec la plus grande fermeté le lâche attentat contre la FINUL, force intérimaire des Nations Unies au Liban, et ajoute que la France ne se laissera pas intimider par des actes aussi ignobles. Cet attentat intervient dans un climat de tension pour les Français au Liban. Paris en pointe contre la répression menée en Syrie voisine a mis en garde ses ressortissants contre une possibilité de représailles des alliés syriens au Liban. C'est la seconde attaque en 4 mois. La dernière remonte au 26 juillet dernier. 6 casques bleus français avaient été blessés par une explosion d'origine indéterminée, jamais revendiquée. Cet attentat avait conduit Nicolas Sarkozy à écrire au Premier ministre libanais Najib Mikati pour lui dire que la France pourrait remettre en question sa présence au sein de la FINUL si cela se reproduisait.
La FINUL a été créée en 1978 afin de surveiller la frontière entre le Liban et Israël. Sa mission a été prolongée et étendue après la guerre de 2006 entre l'État hébreu et les militants libanais schistes du Hezbollah, qui a fait environ 1200 morts pour la plupart des civils. Il est 17h, le flash est présenté par Sébastien Bonan. Sébastien, bonjour. Bonjour à tous. 320 000 foyers privés d'électricité. La première tempête n'a pas fait de morts mais de gros dégâts matériels. Météo France maintient 22 départements en alerte orange. Côté transport, la situation s'améliore. Le trafic SNCF revient à la normale après de fortes perturbations toute la journée dans les régions Pays de la Loire et Bretagne. Le trafic reste par contre perturbé du côté du lac Léman avec des rafales de vent à plus de 100 km/h. La compagnie générale de navigation a décidé de maintenir à quai tous ces bateaux. Si vous devez prendre la route, la prudence est donc de rigueur. L'étau se resserre autour de Damas. La Russie a dévoilé un projet de résolution sur la Syrie au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce volte-face russe ouvre la voie à une possible action des Nations Unies contre la répression sanglante en Syrie qui sévit depuis plus de 9 mois. 200 000 Syriens ont manifesté aujourd'hui dans les rues de la ville de Homs contre le régime du président Bachar al-Assad. Axel Kahn défiera Rachida Dati et François Fillon à Paris. Le généticien sera candidat aux législatives pour le PS dans la 2e circonscription de Paris que se disputent le Premier ministre et l'ex-garde des Sceaux. C'est la première fois que le frère du journaliste Jean-François Kahn, lui-même engagé auprès du MoDem François Bayrou, se lance en politique. L'Élysée coupable de téléchargements illégaux, c'est en tout cas ce qu'affirme le blog nicopic.com qui a remonté la piste d'adresse IP avant de s'apercevoir qu'elle menait tout droit au palais présidentiel. Un étudiant en informatique a mené l'enquête pour le compte du blog. L'Élysée dément cette information expliquant que les adresses IP ne sont pas fiables car elles peuvent être piratées. Tirage au sort accessible pour les clubs français en 8e de finale de la Ligue des Champions. L'Olympique Lyonnais affrontera Nicosie et l'Olympique de Marseille, l'Inter de Milan. Deux chocs italo-anglais également au programme de ces 8e de finale, Naples, Chelsea et AC Milan, Arsenal.